Nicolas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like pour me soutenir. Et on commence directement avec Philippe Deguila, qui est à 2 semaines et demie de son premier pro show pour l'année. Alors les images ici sont à 3 et 4 semaines de sa compétition, donc ce ne sont pas les toutes dernières updates, mais elles sont assez proches. Comme vous le savez, après l'arrêt de SN NFC, il est passé avec Derek Yovienko en tant que nouveau préparateur qui est spécialiste en athlète men's physique. Il est aussi le préparateur de Kairon et de beaucoup d'autres men's physique, donc c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup là-dedans et qui a l'habitude de travailler des physiques qui correspondent à la catégorie. Depuis leur collaboration, Philippe a plutôt bien progressé en largeur sur le dos, je trouve. C'est son seul point faible concrètement. Ses épaules, ses bras et ses pecs sont déjà au niveau. Le deuxième problème de Philippe, ça a toujours été sa condition. Quand il était avec Essad, en tout cas, c'était un peu un problème. Donc à voir comment les choses vont se dérouler ici. Il a encore 3 semaines pour être écorché. Bien qu'en men's physique, attention, il ne faut pas non plus être trop sec. On ne cherche pas des conditions comme par exemple celles d'un classique physique. Par exemple, ça sert à rien d'avoir les fesses striées et les cuisses dessinées, étant donné qu'on ne les voit pas, mais il faut quand même pousser la condition à un certain niveau. Ensuite, on a un nouveau physique update de Nick Walker à 6 semaines du New York Pro. Bon, il est énorme, mais je trouve que de face, il manque toujours un petit peu de vaste externe. Je trouve que ses jambes sont toujours un petit peu en retard sur les poses de face. C'est pas assez galbé, on dirait presque qu'il n'a pas assez de cuisses. Et puis, quand il se met de profil, là, boum, là, tu vois la masse, tu vois vraiment qu'il a des énormes quads et surtout des gros ischios. Mais de face, malheureusement, ça se transcende pas. Et malgré tous les off-season qu'il fait, il garde une très belle définition sur ses jambes, mais le volume, pour moi en tout cas, il n'arrive pas à venir. Ce week-end, on aura aussi l'occasion de voir Tonio qui sera sur scène à l'Arlon Classique au Brésil. Normalement, ils ont déjà commencé aujourd'hui le check-in des athlètes. Et ce sera le moment de le voir si oui ou non il a une chance, même très mince, de gagner contre Nick Walker. Étant donné qu'il fera aussi New York dans la foulée juste après l'Arlon Classique. Alors il aura 6 semaines pour se préparer pour cette compète. Mais voilà, clairement, je pense qu'au niveau masse, il n'y aura pas match. Il faudrait qu'il essaye de se battre, ce sera au niveau de la définition. Le truc, c'est que Nick Walker, en général, il vient avec des super conditions. Donc pour que Tonio ait une condition meilleure que celle de Nick Walker, ça va quand même être assez difficile. Bien que comme il est un peu moins massif, il peut justement arriver à jouer à cette carte. À voir s'il y arrivera, et surtout à voir si ça ferait une différence sur scène. Bien que je pense quand même que Nick va très probablement l'éclater. Pour finir, on a encore un super update de Stéphane Matala. Pétur l'a fait extrêmement bien évoluer, sa maturité, sa densité ici est incroyable. Il y a juste les triceps où je reste un petit peu dubitatif. Alors ils sont grossis comme pas possible, et bon voilà c'est son point fort, donc ils prennent en masse très rapidement. Et du coup ça donne un caractère de folie au physique de Stéphane, mais en même temps ça rend ses épaules beaucoup plus petites. Elles sont bien rondes, hein, mais elles manquent, je trouve, de largeur, et c'est plutôt flagrant quand tu vois Stéphane à côté d'un autre gars qui a des clavicules plus longues et des plus grosses épaules. C'est assez flag la différence de largeur en fait entre Stéphane et un athlète comme ça. Genre par exemple quand tu avais Daboul juste à côté de Stéphane, tu voyais clairement qu'ils ont des morphologies complètement différentes, et pourtant Daboul n'a pas nécessairement des épaules beaucoup plus grosses que celles de Stéphane, mais ses insertions font que, et surtout sa structure, fait qu'il paraît beaucoup plus large. Après, ces gros triceps, en même temps, ça lui rajoute de la largeur de profil et de face. Donc, je sais pas trop. Je suis un peu partagé par rapport à cet ajout, on va dire, au niveau de son physique. Il a toujours eu des gros bras et des gros triceps, mais justement, avant, en général, c'était plutôt contrôler, limiter, essayer de ne pas avoir de bras trop gros pour pas que ça cache trop d'autres muscles sur son physique. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Genre, on vient bien faire développer aussi les points forts. Et d'un côté, j'aime bien, hein, genre, ça donne un très bon look, mais je sais pas. Faudrait voir un peu ce que ça donne sur scène, faudrait voir ce que ça donne à côté d'autres athlètes, parce que là, je trouve que ça me donne quand même très bien, malgré le fait que ses deltoïdes disparaissent un petit peu derrière ses triceps. Son dos, lui, se dessine de plus en plus, et son double biceps de dos est de plus en plus fort. C'est une pose vraiment qui devient forte pour Stéphane, et ça, c'est très important, étant donné que c'est la seule pose de dos en classique physique. Il n'y a pas de back lat spread dans les comparaisons. Alors, bien sûr, tu peux la faire lors du posing libre ou pendant que tu fais ta propre routine, mais quand ils font les comparaisons, il y a uniquement le double biceps de dos et la pose de dos relâchée. En tout cas, ici Stéphane est déjà très sec et ils n'ont même pas encore commencé réellement la vraie sèche. Là ici, ils ont fait un décrassage qui a duré 4 semaines et en 4 semaines, c'est vraiment hallucinant les progrès qu'il a fait. Je suis plutôt curieux de savoir quel est le poids actuel de Stéphane et combien il doit encore perdre par rapport à son poids de scène. Patrick affiche toujours le poids en général de ses athlètes sur le physique update, en tout cas pour ceux qui ont une limite de poids, comme par exemple Keon Pearson en 212 ou Laszlo Kirali qui est encore avec lui, qui fait du classique physique.
Généralement, quand il met des physiques updates, il donne toujours quelques indices par rapport au poids auquel il se trouve, ou alors carrément directement le poids qu'ils ont. Ici, il dit juste combien il a perdu, mais il dit pas nécessairement quel est son poids actuel, et ça m'intéresse beaucoup. Et on sait à quel point le poids pour Stéphane est crucial. Et même s'il a déjà perdu 10 kilos, plus ou moins, hein, là sûrement, il lui reste encore combien pour atteindre le poids final? Ce serait une chose intéressante à savoir. Je vous mets une comparaison en tout cas de ces 4 dernières semaines par rapport à la fin de son bulk, sa prise de masse. Et tu peux voir que là, c'est surtout le dos qui a extrêmement bien évolué et très très bien séché. Son V s'accentue de plus en plus, étant donné que sa taille s'affine, et avec des tailles, ça le rend encore plus plein et plus complet. C'est clairement sa meilleure version, et ses quadriceps, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont énormes, ils sont devenus monstrueux. Sur la pose de face et de côté, on dirait presque des jambes de bodybuilder genre open. Avec ses pecs et épaules tout fibreux malgré la masse ajoutée, franchement c'est hyper impressionnant. Aussi il y a beaucoup de rondeur dans cette partie-là, chose qui lui manquait. Donc vraiment voilà, je suis vraiment très très intégré de savoir de muscles il doit encore perdre, pour savoir s'il arrivera à garder en fait simplement cette rondeur et tout ce galbage qu'il a réussi à accumuler lors de ce off-season. Enfin bref, ça on le verra dans les semaines qui arrivent. C'est qui arrive, Minus Muscular, à bientôt.